On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Merci d'être déjà là en attente que ce live débute, en attente du sujet tant attendu, je crois. On est déjà plusieurs à être avec moi aujourd'hui, fait que je suis vraiment contente. J'ai même de la compagnie aujourd'hui. J'ai mon petit Jupiter qui a décidé qu'elle allait rester avec nous dans son petit panier. On l'a mis là d'ailleurs parce que, on le sait, hein, les chats aiment ça être dans les hauteurs. Donc, ce petit coussin-là est très, très apprécié de mes chats. Et là, ben, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit chat tranquille avec nous, parmi nous. Donc, coucou Jocelyne! Excellent, super, vous êtes déjà là en grand nombre. Merci, merci. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Je veux m'assurer que tout se passe bien de ce côté-là et que vous m'entendez vraiment bien. Donc, allez-y, je vais attendre les likes, je vais attendre les cœurs pour... Oui, ça rentre, excellent, super, vous m'entendez bien. Je suis contente, je suis très contente. Si vous m'écoutez en rediffusion, vous pouvez m'écrire en commentaire, faites-moi des coucous, faites-moi des saluts, écrivez-moi replay, rediffusion. J'aime ça voir quand les gens m'écoutent en rediffusion. Donc, vous pouvez aussi me poser vos questions, même si vous arrivez plus tard. Vous pouvez aussi m'écrire vos commentaires, même si vous avez arrivé plus tard. Ça va me faire plaisir de vous lire. Excellent. Super, super. Donc, je pense que c'est un sujet qui touche quand même relativement beaucoup de personnes aujourd'hui. Puis là, ben, j'avais le goût de te demander, est-ce que toi, t'as un chien qui est dépendant de toi? Est-ce que ton chien s'amuse seul ou il est constamment en demande d'attention envers toi? Hein, qu'est-ce qui se passe chez toi, là, présentement? Comment ça se déroule, ces activités-là avec ton chien? Eh bien, savais-tu que la majorité de nos clients retrouvent ce problème de comportement-là chez leur chien? C'est-à-dire qu'il est en constante demande d'attention envers l'humain qui partage sa vie. Peu importe de quelle façon il s'y prend, il est constamment en demande d'attention parce qu'il veut de l'interaction, il veut jouer avec vous autres, il veut que vous vous en occupiez. Fait que, il est prêt à faire bien des affaires dans ce cas-là. Souvent, ben, nos clients manquent d'outils, ils savent pas trop comment faire pour occuper leur chien, comment on fait pour rendre autonome notre chien puis qu'il soit capable de jouer sans nous, sans qu'on soit nécessairement obligé de toujours le guetter, toujours le superviser et toujours le regarder. D'ailleurs, ces demandes d'attention-là sont vraiment, peuvent vraiment être très insistantes, hein, très fortes. Fait qu'à chaque fois que les gens prennent rendez-vous avec nous pour les téléconsultations, ils reçoivent toujours un petit document pour bien se préparer, puis pour occuper leur chien de façon autonome. Fait qu'ils ont déjà un petit plus là avant d'arriver directement dans les consultations avec nous, dans les rencontres avec nous, pour que le chien soit occupé pendant qu'on jase un peu en début de rencontre. Fait que les outils qu'on leur offre, oui, on parle de comment occuper son chien seul, comment le rendre autonome, on discute des besoins quotidiens aussi. Vous le savez, j'ai déjà fait une capsule à ce sujet-là. Sinon, c'est pas grave, on en reparlera tantôt. Puis, ben, le truc ultime, c'est comment on va faire pour que notre chien arrête de nous faire ces demandes d'attention-là incessantes. J'ai déjà des commentaires. Oh, il y a Jupiter qui a décidé de se lever. J'ai déjà des commentaires des allô. Donc, allô Céline, allô José. Isabelle qui dit oui, est plus dépendant dehors. Excellent, Isabelle. On va justement voir comment rendre son chien indépendant jusqu'à l'extérieur. Marilyn qui dit demande d'attention en silence. Mélanie, tellement, surtout avec un chiot, tellement. Lee qui dit demande de l'attention en pleurant. Bonjour Linda. Fait que oui, Seigneur, que oui, notre chien peut tellement nous demander de l'attention de différentes manières, de différentes façons. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui, comment rendre notre chien autonome, comment le rendre plus facilement, tu sais, qu'il y a un intérêt, qu'il y a un attrait vraiment envers ce qu'on va lui proposer. On va tout
démystifier tout ça ensemble. Allô, Hélène! Alors, je me présente, Annick, intervenante en comportement canin, cofondatrice de Eureka. Ma mission principale chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur animal pour qu'il soit fier de son comportement exemplaire partout où il va aller avec son chiot ou son chien réactif, craintif, anxieux, peureux. Bref, c'est pour cette raison-là qu'on a créé nos 2 programmes spécifiques pour les chiots et les chiens réactifs, anxieux, peureux. C'est que grâce à ces 2 programmes-là, ce que l'on souhaite, c'est que tu te dises que c'est possible de vivre une relation comme ça avec son chiot, avec son chien. On l'a vécu, on le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ces 2 programmes-là, pour que toi aussi tu sois vraiment fier du comportement de ton chien et de ton chiot partout où ce que tu vas souhaiter l'amener dans ton quotidien. Fait que si jamais tu as des questions par rapport à ce programme-là, je t'invite à m'écrire en commentaire, je t'invite à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi après ce live ou pendant, tout dépendant si vous avez des questions. Fait que ma passion grandissante pour les chiens est là depuis de nombreuses années. J'ai débuté ma carrière dans le domaine animalier. Ça fait maintenant 20 ans. Donc, je vous dirais que c'est mon premier emploi qui a eu vraiment beaucoup de valeur à mes yeux. Donc, j'ai débuté en milieu vétérinaire. J'ai travaillé là pendant 8 ans. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai adopté mon premier chien à moi, de moi, que j'ai éduqué, que j'ai entraîné et à qui je dois ce métier fabuleux aujourd'hui, à qui je dois tout cet apprentissage qui m'a permis de mieux connaître les chiens, de mieux les comprendre également et d'en faire mon travail et ma spécialité. Donc, ça a été un chemin assez chaotique. J'ai, oui, vu le domaine de la santé animale, j'ai vu le domaine du refuge, mais le comportement a toujours été très, très présent dans ma vie. C'est ce qui a fait que j'ai souhaité débuter ma carrière après avoir été stagiaire, si on peut dire, observatrice de certaines consultations en comportement canin avec Jean Lessard. Donc, je me suis dit, mais wow, je veux vraiment faire ça dans la vie, éduquer les chiens et aider l'humain à mieux comprendre aussi son compagnon à 4 pattes. J'ai déjà beaucoup de commentaires encore. Good, 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 good. Si vous envoyez qu'on pourra pas flusher ça. Oui, Lise qui dit qu'il nage pour qu'on joue avec elle. Ça fait partie des super demandes d'attention, effectivement, que je parlais en tout début de rencontre. Donc, allez-y, gang, vous êtes déjà beaucoup, vous êtes déjà plusieurs avec moi, donc écrivez-moi de où vous êtes, de quelle région vous m'écoutez, la race de votre chien, l'âge de votre chien, j'aime toujours ça, connaître les gens, de où les gens m'écoutent, de où les gens me voient, m'entendent, prennent des notes, bref. Allez-y, commentez de quel endroit vous m'écoutez, la race de votre chien ainsi que son âge, s'il vous plaît. Même s'il y en a déjà que je connais, allez-y, commentez-moi ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. Ouais. Stéphanie, allô Stéphanie, berger australien de la Naudière, bientôt 3 mois, good. Isabelle de Chandler, Chanel, un golden de 16 mois. Excellent. Good. Pendant que les gens se présentent, pendant que vous m'écrivez en commentaire de où vous m'écoutez, hey, j'ai des gens qui reviennent à chaque semaine. Vous êtes vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Nadia avec Sally, 7 mois. Allô, Annie! José! Ouais. Effectivement, sur le bord du magnifique lac. Lucky, 15 mois. Jocelyne de Rimouski. Roselyne. Candiac avec un cockapou de 5 mois. Good! Allô, Binière. Wow! Croisé Rescue. Caniche. Oh! Et un chiot de 9 mois. Good! Trois-Rivières. 2 berges australiens. Wow!
Annie, bonjour Annie, Marc-André de la BTB avec un border collie croisé berger australien, good. Vous avez beaucoup de chiots, c'est donc ben hot, c'est génial, Saguenay. Mais je vous écoute de Wimotashi et Gaïa que j'ai adopté ici, elle a 3 mois et demi. Oh wow! Hey gang, vous êtes vraiment génial. C'était ici avec un border collie de 7 mois de Chelsea. Good, excellent. Alors, les demandes d'attention, il faut que vous réalisiez jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à accepter ça, ces demandes d'attention-là. Parce que plus on va donner de l'attention à notre chien qui jappe après nous pour en obtenir, plus on va interagir avec notre chien, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux mon chien? Ben non, jappe-moi pas après, c'est pas comme ça que ça va marcher. Peu importe la fonction, le mot, l'interaction que vous avez avec votre chien, si vous ne souhaitez pas que votre chien vous demande l'attention en aboyant, vous devez ignorer ces jappements-là et interagir avec un mode de communication que vous êtes prête à accepter. OK? Donc, Nicolas qui dit Milo Border Collie 6 mois, good, excellent. Annie de Val-David, elle écrit tout en séparé. Fait que, trouvez le moyen de communication que vous acceptez de la part de votre chien. Si vous acceptez que votre chien cille, qui parle ou, bref, tous les autres comportements que vous acceptez autres que japper, vous pouvez donner une interaction à ce type de comportement-là. Je vous donne un exemple. Mon chien à moi, quand il était bébé, chaque fois qu'il voulait de l'attention, il aboyait. Donc, il jappait. Peu importe après quoi, après qui, comment, il jappait. Fait que là, nous, on s'est dit, ben non, ça, c'est pas le type d'interaction qu'on souhaite. Donc, on a complètement ignoré ces jappements-là. Et là, il est allé chercher d'autres moyens de communiquer avec nous. Donc là, il s'est mis à jaser, à faire des ra, des choses comme ça, ou à sciller. Donc, des petits couinements, des petits silements. Et ça, ben, on s'est dit, hey, ça nous convient. Ça, là, on est vraiment prêt à accepter ça. Donc, oui, on a donné de l'interaction à ça, tout dépendant. Est-ce qu'il voulait un jouet en dessous du sofa? Est-ce qu'il veut jouer? Est-ce qu'il va aller marcher? Est-ce qu'il va aller dehors? Mais bref, pour aller dehors, il y a une sonnette. Ça, c'est autre chose. Mais tout ce qu'on acceptait comme moyen de communication, on a donné de l'interaction à ça pour que ça se reproduise. Donc, on arrête de donner de l'interaction à ce qu'on n'aime pas pour que ce comportement-là disparaisse. Et on interagit avec un type de comportement qu'on aime. Fait que si vous trouvez ça drôle que votre chien parle, si vous trouvez ça drôle que votre chien cille, si ça vous convient, eh bien, allez-y, donnez de l'interaction à ce type de comportement-là. Good, continuez à vous présenter. Je sais que là, j'arrête pas de parler, puis c'est super intéressant, mais allez-y, commentez-moi ça. Annie qui me dit, moi j'aime beaucoup quand elle fait des rourous quand j'arrive de travailler pour m'accueillir. Oh, c'est très cute ça. Fait qu'effectivement, comment ne pas donner d'interaction, d'attention à quelque chose comme ça quand on aime ça. Puis en plus, quand on arrive de travailler, tu sais, c'est la joie pour tout le monde d'être accueilli comme ça. Fait que oui, on rentre dedans puis là, on donne de l'attention à ça. C'est effectivement quelque chose qu'on aime beaucoup. Moi, le mien, il est pas très vocal quand je reviens à la maison. Peut-être parce que je pars pas assez souvent. Ça, c'est une autre chose. Mais, tu sais, chaque fois que oui, il me donne de l'interaction, il me demande quelque chose, puis que ça me convient, je lui en donne avec plaisir, assurément. Fait que là, vous savez ou pas que j'ai déjà fait une capsule sur les besoins quotidiens. Si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube à la fin pour regarder cette capsule-là. Je vais quand même survoler l'aspect masticatoire parce que je trouve que ça fait quand même un bel exercice pour notre chien. Ça aide à le rendre autonome, donc il peut se nourrir, il peut mastiquer, il peut gruger sans nécessairement avoir d'interaction avec nous autres. Fait que ça, oui, ça le rend autonome, mais vous allez voir qu'on va quand même passer l'aspect beaucoup jouet. Parce que, oui, c'est beau, on nourrit dans des trucs intellectuels, oui, on offre des activités masticatoires, mais je voulais que vous ayez d'autres options aujourd'hui pour aider votre chien à être seul, à s'occuper tout seul, à jouer tout seul, ne serait-ce que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur.
Mélanie qui dit « J'essaie d'ignorer le jappement d'attention, mais des fois, il va jusqu'à me mordiller en même temps, comme hystérique. » Ben oui! Alors, quand c'est difficile, Mélanie, et que ce n'est pas déjà fait, je te recommande fortement de regarder ma capsule sur les mordillements. Je donne beaucoup d'autres trucs par rapport à ça, à ces mordillements-là. Et là, quand on essaye de ne pas donner d'interaction à ce type de demande d'attention-là, on a plusieurs choix quand même. Le dernier choix restant que l'on disparaît. C'est pas ce que je souhaite recommander de prime abord, mais quand vous avez essayé tout ce qu'il faut avant, donc ces besoins sont comblés. Il y a vraiment toute la sphère des besoins quotidiens qui sont comblés. Encore une fois, vous allez pouvoir aller visionner cette capsule-là sur ma chaîne YouTube. Vous avez fait une belle gestion des mordillements également pour pas que ça se rende jusque-là. Donc, on va utiliser autre chose. On va disparaître, c'est pas ce que je souhaite, mais bref, dans un moment où c'est pas possible de faire le poteau, OK? La première recommandation serait vraiment d'être immobile, puis je veux pas que, bien entendu, que votre chien vous perce la peau, là, je veux pas que vous vous rendez là, bien sûr, mais si c'est possible, on demeure immobile, on bouge plus, jusqu'à temps que le comportement arrête complètement. Et là, on peut commencer à bouger dans la maison. Puis quand ça fait à peu près 15, 20, 30 secondes que le comportement de demande d'attention s'est pas produit, ben là, vous savez que votre chien veut quelque chose. Vous devez trouver ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il va aller marcher, est-ce qu'il va aller dehors. Bref, vous devez trouver ce que votre chien veut. Et là, vous pouvez interagir avec parce que le silence est arrivé et les mordillements sont disparus. OK. Fait que ça, c'est bon. Hélène qui dit « J'ai un Golden Doodle de 12 ans qui jappe à toutes les fois qu'il voit un autre chien. » Ah! Hélène, est-ce que c'est à l'intérieur de la maison ou c'est à la marche en laisse? Si c'est à l'intérieur de la maison et que tu donnes une réponse automatique à ces jappements-là, il y a de fortes chances que le comportement se reproduise. Mais là, j'ai pas analysé la situation complètement. Bien sûr, il y a un excellent travail à faire là. Il y a un travail à faire à la vue des chiens avant que le comportement se produise. On récompense le silence. Fait que bref, il y a quand même beaucoup d'exercices à faire en lien avec ça, Hélène. Donc, je t'invite fortement à m'écrire en privé tantôt après le live pour qu'on regarde tout ça ensemble. Est-ce que j'avais d'autres commentaires? Pas d'autres commentaires. Parfait. Donc, allez-y, hein, vous gênez pas. Au contraire, soyez abondants dans vos questions et vos commentaires. J'aime ça. J'adore ça, interagir avec vous autres. Donc, voilà, on va survoler un petit peu l'aspect mastication, comme je vous disais, l'aspect interactif, comme jouet, comme truc pour manger. Mais je veux vraiment focusser sur tout ce qui peut rendre le chien autonome, tout ce qu'on peut lui offrir de façon autonome et qui peut s'amuser avec le tout. Donc, excellent, super. Fait qu'on va débuter par la mastication. On va y aller avec les trucs masticatoires parce que après, quand on va être rendu à rendre notre chien un petit peu plus autonome, à l'extérieur, vous allez voir que je vais vous montrer autre chose à ce niveau-là. Donc, je commence par mes musts, ce que j'adore vraiment beaucoup, puis que je recommande dans toutes mes rencontres que je fais avec mes clients et que je vois qu'il y a une certaine lacune au niveau de l'activité masticatoire. On peut facilement offrir beaucoup de diversification à notre chien et notre chien doit mâcher en moyenne 20 minutes minimum par jour, à part de ses repas. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je veux un chien qui va mastiquer quand il y a un pic d'énergie pour leur descendre en émotion. Donc, le chien qui demande beaucoup d'attention tantôt. Qui me demandait ça déjà? Mélanie. Donc, Mélanie, si tu es sûre que tous les besoins de ton chien sont bien comblés, qu'il y a juste un moment d'excitation intense, puis que là, il est comme non-stop après toi parce qu'il te demande l'attention, quand le silence est arrivé, quand le silence est obtenu, tu lui offres une activité masticatoire qui va durer en moyenne minimum 20 minutes. Donc, ce que j'aime beaucoup par-dessus tout, le fromage yak. Ici, il m'en reste juste un petit morceau. Dites-vous qu'il y avait un bon 6 pouces avant. Donc, mon chien adore le fromage yak d'ailleurs et c'est ce qui en reste pour l'instant.
J'ai une excellente question de la part de Lucie. Je fais une parenthèse. Est-ce que la génétique peut motiver le mordillement à l'adolescence du chien? Quelle excellente question, Lucie. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération avant de se dire que ça va être uniquement la génétique qui va faire en sorte que ce comportement de mordillement-là est encore présent à l'adolescence. C'est-à-dire, comment on a géré les mordillements quand le chiot était dans sa phase intense de mordillement, comment ça a été géré, cette phase de mordillement-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le chien mordille encore? Qu'est-ce qui fait que le chien va mordiller encore? Dans quel contexte il va mordiller encore? Est-ce que c'est parce qu'on le manipule puis peut-être qu'il n'aime pas ça? Est-ce que c'est parce qu'il est excité puis là, on arrive difficilement à gérer ce surplus d'émotions-là? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération avant d'uniquement dire que c'est la génétique qui prédispose ce comportement-là. Bien sûr, si tu as l'information auprès de l'éleveur au niveau de la génétique, donc, est-ce que les parents étaient encore comme ça à l'âge adulte? Est-ce que c'est un comportement qui prenait déjà comme mode de communication? Oui, ça peut effectivement avoir un lien avec la génétique. Mais avant de dire que c'est uniquement ça, on a beaucoup d'aspects à analyser dans ce sens-là. Excellente question, Lucie. Émilie. As-tu des trucs pour l'occuper efficacement dans la cage lorsqu'on est absent? On utilise beaucoup les cognes, mais on prend tous les trucs. Yes, Émilie! Je vais continuer à discuter avec toi. Tu vas pouvoir avoir des trucs de plus que je vais te donner vraiment dans la première portion parce que la portion jouet, je préfère ne pas toujours laisser des jouets dans la cage des chiens quand on est absent parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, toujours avoir quelque chose là, qu'on a confiance, un peu comme le cogne. Mélanie a dit, il ne va jamais jusqu'au bout du cogne. Mélanie retient West pas. On va en parler tantôt, puis je vais faire la nuance entre les deux, pourquoi je préfère plus un que l'autre. Peut-on laisser un objet de mordillement lorsque le chien est seul? Isabelle, personnellement, mon chien a toujours des os à sa disposition, que je sois là, que je sois pas là. Celles que je vais vraiment beaucoup préconiser, c'est les jouets de type caoutchouc. Sinon, fromagiac, que assurément, vous pouvez lui laisser quand il est seul à la maison. D'ailleurs, mon chien le veut. Oreo, tu voulais-tu ton petit fromage? Hein, tu peux le prendre? Ouais. La trachée de bœuf est sous supervision aussi, parce que la trachée de bœuf peut se défaire quand même en gros morceaux. C'est-à-dire qu'il peut rester quand même le haut de la trachée et que là, malheureusement, le chien peut l'avaler de travers, si on peut dire. Fait que ça peut quand même être pas recommandé de le laisser en présence du chien quand on n'est pas là. Fait que la trachée, encore une fois, vous pouvez mettre le même mélange que vous mettez à l'intérieur de votre cogne que vous mettez à l'intérieur de la trachée. Autrement, Victor vous offre une excellente recette sur notre chaîne YouTube à mettre à l'intérieur de la trachée qui dure en moyenne de 30 à 45 minutes. Donc, pensez-y, quand c'est l'heure du souper et que vous voulez la tranquillité absolue, trachée de bœuf avec recette à Victor sur notre chaîne YouTube, ça fait des miracles. Donc, voilà. J'ai pas eu d'autres commentaires. Excellent. Pour les chiots, j'aime beaucoup les ailes de canard. J'aime vraiment beaucoup les ailes. C'est facile à mâcher. C'est pas très gros. Ça peut durer une 10-15 minutes. Donc, c'est vraiment parfait pour le chiot qui a besoin de gruger puis mastiquer certaines choses. Donc, voilà. Pour les ailes de canard. Maintenant, un autre type d'os que vous pouvez laisser au chien, même si vous n'êtes pas là, donc dans sa cage, pendant qu'il est en liberté, et que j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, Lucie, je vais y revenir, Lucie sera pas là. Donc, vraiment, le type d'os que j'aime vraiment beaucoup, c'est le bois de Java. Donc, ça fait penser un peu à un bois qu'on peut retrouver sur la plage, sauf que la différence, c'est que quand le chien gruge, ça se défait en mini morceaux, en petits copeaux de bois, à peine si on le voit sur notre plancher. Et pour les chiens qui adorent gruger le bois, j'adore recommander ce type d'os-là. Donc oui, vous pouvez assurément le laisser dans sa cage, dans la maison, même si vous n'êtes pas là. Il n'y a quand même pas vraiment de risque à ce niveau-là.
On va le remettre ici. Excellent. Donc, Lucie, je reviens à ton commentaire. Donc, génétique du bouvier australien. Effectivement, le bouvier... Oups, j'ai perdu le focus sur moi. Ouh! Est-ce que ça va revenir? Je vais m'approcher. Ouais, c'est revenu. Excellent, super. Donc, oui, la génétique du bouvier australien peut effectivement jouer de façon assez accentuée sur les mordillements. Donc, ça va, c'est réglé. J'ai rétabli le focus. Donc, oui, la génétique du bouvier australien peut avoir grandement un effet sur les mordillements du chiot. Donc, je m'informerai quand même, Lucie, excuse, auprès de ton éleveur, mais assurément, ça peut effectivement avoir un impact. Maintenant, les boulistiques, je les aime vraiment beaucoup. Là, il m'en reste juste un petit bout. Il m'en reste juste un petit bout du boulistique, mais vous le voyez ici, j'ai quand même différentes grosseurs de boulistiques, donc j'aime vraiment beaucoup particulièrement... Je vais me tasser un peu... J'aime vraiment beaucoup particulièrement cette grosseur de boulistique-là parce que mon chien étant un fervent de ce type d'os-là, plus ils sont gros, plus il aime ça, il adore ça. Et là, mon boulistique, ce que j'aime, c'est que je peux faire plein d'affaires avec cet os-là. Puis là, ben, j'ai pris un os dentaire chez le vétérinaire. Puis voyez-vous, cet os dentaire-là, il se défait comme un peu en chips. Fait que lui aussi, je verrais pas de problème à laisser ça au chien. OK? Fait que, tu sais, j'en ai même un bout ici, là, que vous pouvez voir. Je sais pas si je vais être capable de le casser. Voyez-vous? Voilà. Fait que, tu sais, ça se casse un peu comme une chips. Fait que, bref, utilisez-le sous surveillance avant pour voir l'impact que ça a sur votre chien. C'est toujours préférable d'offrir une première chose sous supervision pour s'assurer que le chien ne va pas le détruire. Donc, après, on voit si c'est possible de le faire et de lui laisser, même si vous n'êtes pas là. Voilà, donc on fait plein de choses avec le boulistique qui peut rentrer dans un second os. Utilisez beaucoup votre imagination. Véronique, où peut-on trouver le bois que tu montrais? Oui, Véronique, excellente question. C'est le bois de Java que tu vas pouvoir retrouver sur mon site web. Tantôt, je vais vous défiler la page de mon site internet parce que tout ce que je vous parle aujourd'hui, tout ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est possible de commander directement à partir de notre site web. Donc, on a déjà mis le commentaire, c'est génial. Fait que tantôt, vous allez tout voir ça défiler dans l'écran juste ici. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ce type de truc-là. Fait que ça, c'est pas mal les os que j'aime recommander. Parce que je sais qu'ils ont quand même un très bon succès. Peut-être pas à toutes les phases d'âge du chien, donc chiot, chien adulte, ado, quand les dents adultes sont là, quand elles sont pas encore là. Bref, oui, c'est la même chose, Mélanie. Bois de Java, Gorilla Chew, c'est la même chose. Donc, allez-y avec les préférences de votre chien au début. S'il l'aime pas maintenant, gardez-le pour plus tard. Ça va revenir assurément. Il va aimer ça. Fait que ça, c'était beaucoup de type masticatoire, os, etc. Maintenant, si on y va dans les trucs plus interactifs, là, tantôt, je vais... j'ai Mélanie, je pense, qui me dit... mon chien va pas jusqu'au fond du cogne. Il me semble que c'est Mélanie qui m'a dit ça tantôt. Ouais, Mélanie. OK. Fait que si vous avez un chien qui se décourage du cogne, parce que effectivement dans le cogne, on le sait, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus difficile. Donc, certains chiens qui trouvent ça trop difficile et qui vont se tanner avant que le cogne soit terminé. Donc, si c'est le cas, j'adore vraiment beaucoup la compagnie Wespa, Zogoflex, et celui-ci, il s'agit du bol Topple. T-O-P-P-L, donc Topple. Ce que j'aime de ce Wespa-là, c'est que les languettes en caoutchouc sont amovibles. On peut les bouger. Le chien a quand même une certaine difficulté, mais il va se tanner moins vite qu'avec le cogne. Et dans le trou ici, ben, vous pouvez mettre votre boulistique. Ou tout autre os qui pourrait faire. L'aile de canard ferait sûrement la job. Là, je cherche mon boulistique qui était seul tantôt, qui est ici, mon petit bout qui restait. Donc,
Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut mettre le boulistique comme ça. Il va venir à travers ici à l'intérieur. Ça va offrir une difficulté de plus à votre chien. Alors, il y a beaucoup de possibilités avec ce jouet interactif-là. Et vous pouvez le mettre au congélateur aussi. Quand votre recette prend moins de 10 à 15 minutes au chien à manger, eh bien, on met le tout au congélateur. Ça fait plaisir, Lucie. Linda, tu penses quoi des os en cuir de bœuf? En cuir de bœuf. Si jamais tu as une image, Linda, j'aimerais ça voir. Est-ce que tu me parles de la queue de bœuf? En cuir de bœuf. Écoute, à moins qu'on utilise un mot qui n'est pas semblable à celui que j'ai l'habitude de connaître. Mais bref, la queue de bœuf, oui, je la recommande. Tout ce qu'il y a cuir avant, je suis comme un peu ambivalente sur les ingrédients. Fait que je suis pas sûre que c'est super naturel et bon pour le chien. Fait que essayez d'y aller avec quelque chose qui est vraiment brut. Ça peut être des sabots de bœuf, ça peut être des queues de bœuf, le boulistique qui est une quéquette de bœuf, des ailes de canard, des oreilles de porc, des trucs comme ça. J'aime mieux que vous y alliez vraiment dans les détails. OK, fait qu'on me dit que le cuir de bœuf, ça serait une queue pressée. Donc oui, ça va. Ça rentre dans les trucs que je recommande et que vous pouvez prendre. Ouais, des pattes de lapin, Seigneur. Mélanie, tu me poses une excellente question. Honnêtement, tout ce qui est pattes de poule, pattes de lapin, pattes de canard, des trucs comme ça, j'ai pas donné ça à mon chien parce que j'ai vu régulièrement des problèmes de salmonelle chez le chien suite à l'ingestion de ça. Donc, je vous laisse le soin de décider si vous voulez en donner, mais moi, personnellement, j'ai jamais recommandé ça à mes clients et je ne les ai jamais utilisés pour mon propre chien. Linda qui dit cuir brut de bœuf. Oui, alors oui, ça me va, Linda, il n'y a pas de problème. C'est possible de pouvoir l'offrir à ton chien. Donc, ici, je vous présente un tapis de léchage. Donc, ce tapis de léchage-là peut vous servir à plein de choses. Ça va occuper votre chien. Vous pouvez mettre une partie de son repas là-dedans. Vous pouvez mettre de la conserve, du cheese whiz, du fromage Philadelphia. Quoi d'autre, Seigneur? Il y a tellement de choses que vous pouvez mettre à l'intérieur de ce tapis de léchage-là. Et honnêtement, personnellement, j'achète les miens chez Dollarama. Du côté des tapis de séchage de vaisselle, donc caoutchouc, antidérapant, section, crevasse, bref, vous pouvez utiliser celui que vous souhaitez. Et ça coûte pas cher. Puis, ben, j'aime ça. Fait que ce tapis de léchage-là, je l'offre régulièrement à mon chien. Donc, ça peut l'occuper pendant un certain temps. J'ai des clients qui le donnent pendant qu'ils font prendre le bain au chien. J'ai des clients qui le donnent pendant qu'ils coupent les griffes du chien. Il y a tellement de possibilités avec ce tapis-là. Fait que, allez-y, utilisez-le. Oui, Isabelle, du beurre d'arachide naturel. Toujours. Merci. Merci. Ben oui, Stéphanie qui dit « J'utilise mon moule en silicone de jujube. » Voyez-vous, on peut tellement utiliser notre imagination. C'est absolument génial. Fait que j'adore le tapis de léchage. OK? Maintenant, pour les trucs un petit peu plus interactifs, pour les chiens qui ont une détermination absolue, pour mes grands gourmands, mes favoris, ceux qui adorent ces croquettes, ceux qui adorent manger, j'aime vraiment beaucoup leur offrir la balle Tricky Treat. Donc, cette balle-là avec un seul trou. Différentes crevasses qui augmentent la difficulté. Si vous avez un chien qui n'est pas très gourmand, je l'utiliserai pas de temps, cette balle-là, parce qu'il peut se tanner vite puis arrêter de manger. Mais si vous avez un grand gourmand, alors assurément, cette balle-là, je vous la recommande fortement. Parfait. Excellent. Un autre modèle de petite balle que j'aime bien, c'est celle-là ici. Vous pouvez mettre des gâteries à l'intérieur, vous pouvez mettre du dentifrice à l'intérieur. Donc, le chien se nettoie les dents pendant qu'il gruge. D'ailleurs, le dentifrice Animora, les chiens les adorent, ces dentifrices-là. Le saveur de canneberge est très apprécié. Puis, encore une fois, je vais reprendre mon petit bout de boulistique.
Des fois, moi, mon chien, il aime ça quand son os tient dans quelque chose qui peut avoir une meilleure grip, une meilleure adhérence, de la poigne, comme on dit. Fait que souvent, ben, je vais y rentrer son os comme ça, son boulistique, pour qu'il termine de manger quand il est plus très, très grand. Fait qu'il va vraiment aimer ce type d'activité-là. Fait que ces petites balles-là, je les aime vraiment beaucoup pour ça. Avec ses multiples possibilités. Celle que j'aime vraiment beaucoup, assurément, et que je recommande à coup sûr, c'est vraiment ma balle Snoop. Donc, cette balle-là, ici, qui est en caoutchouc très mou, le chien peut la prendre en gueule, partir avec, y donner des coups de nez. Elle fait tellement pas de bruit. Elle roule pas en dessous des sofas. C'est merveilleux. Je suis sûre que vous avez le même problème que moi ici. Est-ce que cette boule... La boule... Est-ce que, Annie, est-ce que tu parles de la petite boule dentaire ici avec les trucs qu'on peut mettre autour? Confirme-moi que c'est bien de cette balle-là. Ah, Isabelle qui dit que son chien a mangé cette balle-là. Toujours sous supervision, gagne. Oui, Annie, il suffit de prendre la grosseur adaptée pour 12K. Fait que ça, c'est vraiment un petit format. Moi, je la donnais à mon chiot quand il était bébé. Encore une fois, il a de la misère à faire le focus sur Good. Fait que moi, je donnais cette balle-là quand il était bébé, puis chiot. C'est pas un très gros destructeur de balles, mon chien. Fait que je peux encore l'utiliser. C'est ça qui est cool. Mais si vous avez un chien que, comme Isabelle, qui a tendance à détruire pas mal de choses, oui, on le prend gros format, puis on s'assure que notre chien peut facilement l'utiliser. Good. Alors, ma balle Snoop que j'aime, que j'adore et que je recommande assurément à tous mes clients, c'est que il y a tellement de possibilités qu'on peut mettre dans cette balle-là. Mon chien mange des grosses croquettes dentaires à l'occasion et il rentre 3 tasses pour un repas dans cette balle-là. Il y a plusieurs niveaux, donc niveau 1 ici pour apprendre aux chiens à pousser la balle et à s'alimenter. Niveau 2 ici, donc on rentre l'intérieur et ici, là, c'est pour vous montrer que ce jouet-là doit être enlevé quand le chien a fini de manger parce que elle n'est pas indestructible. Donc oui, c'est possible que le chien la gruge quand il n'y a plus de nourriture à l'intérieur. Donc, quand le repas est fini, on l'enlève et on leur donne à un autre repas. On fait un échange quand on enlève, hein? N'oubliez pas ça. Donc, niveau 2 ici, encore une fois, les croquettes tombent, se retrouvent tout le tour ici. Donc, il y en a qui peuvent rester pris. Et là, le chien doit reprendre la balle, la bouger avec sa patte, etc. Et il y a aussi le niveau 3. Je n'ai pas le niveau 3 parce que moi, mon chien, c'est pas le chien le plus gourmand de la Terre. Fait que niveau 1 et 2, ça lui convient parfaitement. Mais on a souvent recommandé le niveau 3 à nos clients. Donc, le niveau 3, c'est qu'il y a une balle qui rentre ici à l'intérieur. Et là, le chien doit trouver comment faire pour enlever ce qui va à l'intérieur pour qu'ensuite les croquettes puissent sortir. Donc, on augmente un défi supplémentaire. Super, ça serait excellent pour nettoyer ses dents. Oui, Annie, effectivement. Fait que il y a le type balle comme ça. Ou sinon, je sais qu'il y a aussi des os qu'on peut mettre par terre. Puis il y a comme une succion qui se produit. Et là, le chien peut gruger ce truc-là pendant qu'il est debout par terre. Fait que ça peut aussi être une alternative, mais ça doit être fait en sous-supervision pour pas que le chien détruise non plus cet os-là qui est pris par terre. Ensuite, je m'étais apporté ce type de balle-là. Là, maintenant, on va vraiment rentrer dans les jouets. Comment rendre son chien autonome à travers les jouets? Quel type de jouet on peut offrir à notre chien pour qu'il puisse être vraiment autonome et s'amuser beaucoup de temps ensemble. Parenthèse, j'ai oublié mon os type cogne ici. Donc, cet os-là, vous pouvez insérer des os à l'intérieur, de la nourriture en conserve, des croquettes, des gâteries, bref, tout ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Mais lui, par contre, il n'en rentre pas beaucoup à la fois dedans. Donc, je vous dirais de le garder peut-être plus pour un moyen petit chien à ce niveau-là. OK? De la marque Kong. Excellent. Donc là, comme balle multifonction,
Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les balles à pic comme ça. Souvent, les chiens adorent voyons, je déparle. Souvent, les chiens adorent cette texture-là avec des pics et ils peuvent aussi la mâchouiller comme ça. Et ce que j'aime de ce type de balle-là, c'est qu'encore une fois, il y a un trou, mais ça m'est jamais arrivé de mettre des gâteries à l'intérieur. Vous pouvez le faire, mettre des croquettes à l'intérieur, vous pouvez le faire. Il y a un trou de chaque côté. Moi, je m'en sers encore pour mettre son boulistique à travers. Et également, ben oui, vous auriez la possibilité de mettre des gâteries ou ses propres croquettes à l'intérieur. Fait qu'elle a l'aspect jeu, comme ça, donc ils peuvent la mâchouiller. Elle fait pas de bruit. Et il y a la possibilité de mettre beaucoup de choses à l'intérieur de cette balle-là. Je l'aime vraiment beaucoup. OK? Excellent, super. Je pense que j'ai pas d'autres commentaires. Good. Ensuite, on va y aller avec... Désolée, j'ai fait du bruit. On va y aller avec mon pneu, que j'aime aussi particulièrement. Ce pneu-là, je vous disais, là, mon chien il est vraiment pas type destructeur avec ses jouets en caoutchouc Dolorama. Okay? Il y a plusieurs encavures. On peut rentrer des trucs à l'intérieur. Je vais juste vous montrer comme ça ici. Là. On peut rentrer des trucs à l'intérieur ici. On peut mettre du beurre de pinot, du fromage Philadelphia, du cheese whiz. On peut rentrer des os à travers. Vous allez voir tantôt, j'ai ma balle JW que j'aime vraiment beaucoup. Que elle aussi, elle nous donne beaucoup de possibilités. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être trouver, je reviens, gang, je reviens, je vous le jure. Est-ce que j'ai... Non, je l'ai pas. Bon, je sais pas ce que je pensais. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez mettre à l'intérieur de ça. Annie qui dit « Douska adore jouer avec son Kong et sa boule Kong. Même s'il n'y a pas de nourriture, elle s'amuse seule avec. » Oui, oui, j'ai des chiens qui souvent, même s'il n'y a rien à l'intérieur du Kong, ils trippent parce que le caoutchouc, puis souvent quand le Kong tombe par terre, il fait comme des petits sauts tout seul. Fait que oui, il y a vraiment des chiens qui adorent jouer avec ce type de jeu-là. Jocelyne qui dit « Ça ressemble à deux pneus. » Effectivement, ça ressemble vraiment à deux pneus emboîtés un sur l'autre. Fait que ça peut être un jouet vraiment super pour les chiens qui sont en mesure de mastiquer adéquatement, puis de le faire voler, puis de le faire rebondir. C'est vraiment extrêmement génial pour les chiens. Good. Tantôt, je vous l'ai pas dit, là, mais je vous réserve une surprise à la fin, hein. Je vais avoir un beau cadeau pour vous autres. Parenthèse, je vais avoir un cadeau pour la gang. Excellent, super. Maintenant, ma balle JW que je vous parlais, cette balle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que on a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec cette balle-là. Donc, là voilà, la balle JW. Donc, j'ai mis une guenille ici. J'ai mis une guenille à l'intérieur. Vous pouvez mettre des couvertures, des morceaux de serviettes, des vieux morceaux de linge, une vieille paire de jeans. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette balle-là. Je l'adore parce que l'hiver, elle cale pas dans la neige. Elle disparaît pas, elle flotte sur la neige étant donné ses trous. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette balle-là parce qu'il y a énormément de possibilités. J'ai des clients qui mettent des bouts de tissu à chaque trou, donc à chaque encavure, et à l'intérieur, ils vont venir mettre des gâteries. Fait que là, le chien doit sortir la guenille, sortir les bouts de linge, sortir les bouts de tissu pour réussir à aller chercher les gâteries, les croquettes qui sont à l'intérieur. Donc, j'adore cette balle-là. Je pense que je suis pas la seule. J'ai Lucie qui dit « Parfait pour le BC hyper intelligent. » Tellement, tellement, Lucie. Isabelle aussi qui dit « J'adore cette balle. » Et Chanel aussi, oui. Elle roule pas en dessous du divan que mon collègue me dit. Elle rentre pas en dessous du sofa. C'est tellement merveilleux. Je mets des bas perdus avec des croquettes dedans et je laisse chercher mon chien. C'est tellement ça. C'est un plaisir à l'infini avec ce type de balle-là. Je l'adore.
Véronique qui dit « Cette balle n'a pas résisté aux dents de mon chiot. » Oh non, Véronique! Oh, alors Véronique, je te propose, si ce type de balle-là n'a pas résisté aux dents de ton chiot, de l'agrémenter, cette balle-là, avec des bouts de tissu si ton chien ne détruit pas. OK? Donc, si ton chien ne détruit pas le tissu, donc tu peux prendre des guenilles, prendre des bouts de couverture, des jeans qui doivent aller au recyclage, bref, tous des morceaux de linge que tu pourrais réutiliser pour que ton chien puisse tirer avec toi, jouer à tog, etc. Donc, agrémente un petit peu la balle au début, cache des croquettes à l'intérieur, des gâteries, pour voir l'impact que ça peut avoir parce que on a des possibilités vraiment immenses. Avec mon premier Border Collie, ce que j'avais fait avec son ballon JW, donc là, ça c'est plus type format ballon small, je dirais. Donc, il y a le format balle, il y a le format small, il y a le format medium et il y a le format large. Dans le ballon large que j'avais fait avec mon autre Border Collie, c'est que j'avais caché une balle à l'intérieur pour qu'il travaille pour aller chercher la balle qui est à l'intérieur. Et avec celle-ci, j'avais caché, vous savez, les petits quick-quick là, qui font du bruit à l'intérieur des jouets des chiens. J'en avais mis un à l'intérieur de la balle, donc mon chien, il tripait. Son objectif, c'était d'aller chercher le quick-quick à l'intérieur puis de le sortir de là. Fait que bref, utilisez votre imagination, agrémentez cette balle-là parce qu'elle elle vous offre une panoplie de possibilités que j'adore. Et vous en avez pour toutes les grosseurs de chiens. J'ai eu des questions. Marie-Josée qui dit c'est la boule favorite à Luna, mais la plus petite. Et oui, je sais, c'est fou comment... Linda, tu la prends où ta balle trouée? Oui, Linda, tu vas pouvoir la commander directement sur notre site web. Je vous montre tout ça tout à l'heure. Ça va être possible de commander tout ce que je vous ai recommandé. Commander ce que je vous ai recommandé sur mon site web. Je vous envoie ça tantôt. Annie qui dit « Qu'est-ce que tu penses des cordes tressées? » Ça me va, Annie. Les cordes doivent toujours être offertes sous supervision parce que les petits filaments, les petits fils au bout peuvent causer certains problèmes digestifs à l'intérieur de l'estomac et de l'intestin. Donc, on s'assure que notre chien ne détruit pas cette corde-là. Mais oui, ça peut être effectivement une excellente idée. Véronique, super bonne idée, ça fait plaisir. Lucie, il m'en reste 5. Imaginez le fun qui s'en vient. Oh boy! Ça va être quelque chose, Lucie! Marc-Josée qui dit Charlie l'avait détruite assez vite. Charlie, c'est un destructeur en. C'est un génie destructeur, ce chien-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a détruit dans sa vie, ce cher Charlie. Mais oui, tu pourrais essayer certainement avec Abby, la belle petite Golden Retriever. Fait que oui, tu pourrais peut-être essayer de commencer par l'agrémenter, mettre des bouts de tissu, mettre des guenilles, des gâteries, des vieux morceaux de jeans, bref, des trucs pour les tenir occupés, ces petites bêtes-là. Excellent, super. Donc, là, je vais vous montrer mon jouet préféré. Le jouet que j'adore offrir à mes chiens depuis de nombreuses années. J'adore cette compagnie-là, tout ce qu'ils font. Je les aime vraiment beaucoup, puis je pense que c'est assez unanime parce que ce jouet-là a fait le bonheur de mon premier Border Collie Scott. Et maintenant, oui, j'ai eu une question. Roselyne qui dit comment s'appelle cette balle trouée. Donc, cette balle trouée s'appelle JW. Est-ce qu'il va faire le focus? Désolée, elle est un petit peu sale, ma balle. Donc, JW. C'est 2 lettres. Super simple. Donc, le jouet favori à moi, à mes chiens, c'est définitivement tous les jouets interactifs de la compagnie Zippy Paws. Donc, je vous présente aujourd'hui mon baril de poulet. Donc, voilà mon baril de poulet de la compagnie Zippy Paws, mon fried chicken. Donc, à l'intérieur, ben, j'ai mon poulet. Hein? Voyez-vous? J'ai mon petit poulet. Mon petit pilon de poulet qui me fait un beau sourire. Donc, je le rentre à l'intérieur. À l'intérieur de ça, là, il y a les jouets interactifs, mais vous avez compris que vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur de ça. Hein? Vous pouvez cacher des croquettes, cacher des gâteries,
cacher des trésors, cacher des balles. Bref, ça peut être une mine d'or, ce récipient-là. Oui, exactement, Rosine. Donc, le chien doit fouiller dans le truc avec son nez pour sortir les petits morceaux de poulet frit. Et, bien entendu, vous avez un jouet qui fait quick quick pour augmenter l'attrait. Donc là, j'ai un petit chien qui arrive tout juste. Est-ce que tu es capable de sauter un petit peu, Oreo? Hein? Vous le voyez pas, mais il est en admiration parce que c'est son jouet favori. OK? Avant d'y donner, je vais vous montrer qu'ils ont une panoplie sur notre site. Là, vous allez voir, il y a plein de possibilités. Ici, j'ai un igloo, Zipipa. Donc, j'ai un igloo. Il y avait des petits ours polaires à l'époque. Donc, mon chien ne détruit pas le caoutchouc, mais je vous jure que tout ce qui est en tissu, tout ce qui est toutou, ne résiste pas à Oreo, mais il ingère rien, il avale rien. Donc, moi, même s'il est des chiquettes, ça me dérange pas. Si c'est son plaisir à lui, moi, ben mon plaisir, ça va être de ramasser après. Donc, vous pouvez garder les récipients après et vous alternez. Vous cachez des balles à l'intérieur, vous faites des sacs à surprise, des contenants à surprise. Vous mettez tout ce que vous souhaitez à l'intérieur et vous offrez ça à votre chien. Je vous garantis que vous allez avoir des moments de plaisir. Oui, il va les sortir, mais vous en remettez au fur et à mesure à l'intérieur. Et le chien s'amuse vraiment beaucoup avec ça. Donc, t'es prêt, mon petit Oreo? Tiens, c'est à toi, mon petit chien. Amuse-toi. Good! Donc là, il va tout être douillet, il va tout être gentil avec parce que c'est comme un nouveau. Puis là, ben, il est parti avec son trésor pour aller sortir ses petits poulets frits. Donc, voilà. Oui, Marie-Josée, donc disponible aussi sur notre site web, les petits jouets Zippy Paws. Donc, voilà pour tout ce qui était jouets particulièrement à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez quand même utiliser ces jouets-là, même si vous êtes à l'extérieur. Mais l'objectif premier, c'était vraiment que votre chien puisse s'occuper seul, qu'il ne soit pas en constante demande d'attention de votre part et que vous puissiez être tranquille un bon 15, 20, 30, 35, 40 minutes en moyenne. OK? Fait que l'objectif premier, c'était vraiment ça. Maintenant, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Je vous ai parlé de la balle JW qui était excellente pour la période hivernale parce que elle flotte sur la neige. Donc, moi, j'adore cette balle-là vraiment. Mais là, ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous démontrer, c'est que vous avez aussi la possibilité d'enrichir l'extérieur pour que votre chien puisse rester à l'extérieur et s'occuper par lui-même, puis pas se mettre à japper à peu près à tout ce qui peut se passer alentour de lui, des bruits, les voisins, les chiens, etc. Donc, plus votre chien va être occupé et plus vous allez lui offrir des choses à s'occuper, moins il va être porté à faire autre chose, comme faire des trous dans votre cour. D'accord? Alors, allons-y avec un premier petit vidéo de mon Oreo creuseur invétéré pour se rendre jusqu'en Chine. Donc, petit bébé Oreo adorait creuser des trous, donc aimait aussi beaucoup tirer. Alors, on s'est dit, ben tiens, t'aimes tirer mon chien, on va t'offrir la possibilité de le faire. Je pense que le vidéo va jouer en boucle. Donc, on va t'offrir la possibilité de le faire, mon chien, et que tu puisses tirer comme tu le souhaites et dépenser un surplus d'énergie pour que tu puisses arrêter de creuser des trous. Donc, on lui a installé une corde après notre patio pour qu'il puisse tirer et s'amuser et avoir des heures de plaisir. Donc, cette corde-là, vous pouvez assurément l'agrémenter avec des jouets suspendus au bout de la corde. L'objectif, si votre chien veut tirer sur la corde pour être capable de défaire son jouet, tant mieux, le trésor n'en sera que de plus grande valeur quand il va avoir réussi son objectif. Donc, on a Nomade qui pose fièrement avec son jouet favori ici, que Monique, notre rédactrice en chef,
s'est amusé à lui confectionner et a suspendu après un arbre. Donc nous, ça a été après la galerie, le patio, mais ça peut aussi être la branche d'un arbre. Donc, merci Isabelle, ça fait plaisir. Donc, vous agrémentez ça et assurément, vous changez d'objet. Okay? Donc là, tantôt, vous aviez le jouet favori à Nomade. Là, maintenant, vous avez son cogne avec le boulistique au bout. Ça peut être son cogne avec du beurre d'arachide à l'intérieur. Ça peut être n'importe quoi que votre chien aime et que vous souhaitez lui offrir pour l'occuper pendant qu'il est à l'extérieur, seul, en votre présence, vous êtes en train de jardiner. Bref, vous voulez que votre chien s'occupe tout seul, de façon autonome. Vous avez une multitude de possibilités. Et Monique me disait que cette corde-là a été achetée chez Dollarama. Nous, la corde qu'on a achetée, on l'a achetée dans une quincaillerie. Bref, vous faites juste chercher, trouver ce qui vous convient le mieux, trouver un emplacement dans votre cour qui va vous permettre d'offrir ce type d'activité-là à votre chien. Voilà, donc, utilisez votre imagination débordante de façon quotidienne, demandez l'aide de membres de votre famille, demandez l'aide des enfants pour confectionner ce type de jouet-là, ok? L'autre chose que je voulais vous montrer, j'y arrive, c'est qu'avec des choses que vous avez à la maison, vous pouvez vous autres aussi offrir quelque chose qui offre du temps d'autonomie à votre chien, ok? Et là, vous allez voir que ça peut paraître banal, mais quand je vais vous montrer, vous dire tout ce que vous pouvez faire à l'aide de ces objets-là, vous allez vous dire, mais mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? C'est donc bien pas cher. Alors, votre boîte de Kleenex vide, ici, vous allez enlever tout ce qui est le plastique ici, autour, donc ça s'enlève vraiment facilement. Là. Vous pouvez l'enlever. Vous allez mettre à l'intérieur des trésors, de la nourriture, des gâteries, des os, des balles, le jouet préféré de votre chien. Vous pouvez même ouvrir une extrémité, mettre des rouleaux de papier essuie-tout vides, et dans les rouleaux, vous allez cacher des trésors. Vous allez cacher des gâteries, des croquettes, bref, des trucs que votre chien aime manger pour qu'il puisse aller sortir les rouleaux un par un avec sa gueule et que les croquettes tombent. Donc, il va devoir réfléchir, se demander comment faire. Ça se peut qu'il vous demande de l'aide pour le faire. C'est très possible. Si c'est le cas, attention aux demandes d'attention. Donnez de l'interaction à ce que vous souhaitez uniquement. Donc, si votre chien cille ou vient vous voir puis vous touche un peu avec son nez pour vous dire « Hey, viens m'aider et que ça vous convient », aidez-le un petit peu. Parfait? Donc, votre super boîte de Kleenex vide. Mon Dieu, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Excellent. Donc, votre boîte de Kleenex vide, multitude de possibilités. Maintenant, tout le monde mange des œufs, je pense, à la maison, où la majorité des gens mangent des œufs. Les œufs. Donc, chacun des petits compartiments pourrait également être une chasse au trésor pour votre chien. Pas besoin de garder ça ici, mais bref, son repas pourrait lui être servi dans votre truc à douzaine d'œufs. Je sais pas trop comment dire ça en français, là. Bref, votre support à œufs, vous pourriez cacher des trésors dans chaque trou, mettre une balle par-dessus, mettre des croquettes, mettre des gâteries, plein de possibilités. Donc, vous pouvez le mettre comme ça. Ou vous pouvez aussi l'offrir de cette façon-là, à l'envers. Okay? Donc, de cette façon-là, là, on augmente en difficulté. On va vraiment le mettre dans chaque compartiment. Puis là, vous allez voir que les compartiments sont quand même creux. Donc là, le chien doit user d'autres tactiques pour le faire. OK? Excellent, super. Et pour le chien qui adore déchiqueter, mais qui n'ingère pas, donc il ne va pas avaler des morceaux, mais qui va bien déchiqueter, je vous recommande de garder vos boîtes de livraison Amazon après avoir commandé sur notre site web.
Gardez vos boîtes vides comme ça, pas nécessairement obligé que ce soit des gros formats. Ça peut être des petits formats, ça peut être des moyens formats. Et à l'intérieur de ces boîtes-là, vous allez mettre des trésors, encore une fois. Puis vous pouvez simplement fermer la boîte comme ça ici. Et elle n'est pas obligée d'être super fermée, là normalement. Ouais. On va mettre ça comme ça. Donc, vous pouvez simplement la mettre comme ça, qu'elle tienne un peu, puis vous cachez les trésors. Ou sinon, vous les emboîtez un sur l'autre. Si vous avez un chien extrêmement intelligent, vous pouvez faire, là, comme quand on était jeune, on emboîte les trucs comme ça, là. Vous pouvez faire comme ça. Donc, si vous avez un excellent destructeur, je vous recommande fortement de le mettre comme la seconde option. Donc, on met plein de trucs que le chien aime. On met des nouveautés. Est-ce que vous avez un nouveau jouet à y offrir? Mettez-le dans une boîte pour qu'il travaille pour aller chercher cette nouveauté-là. Il va être encore comme vraiment beaucoup plus intéressé à aller fouiller à l'intérieur de la boîte pour aller chercher son trésor, ses trésors et en faire ressortir un après l'autre. Bref, vous pouvez avoir quand même pas mal du long terme là, en frais d'activité pour votre chien pour qu'il puisse s'occuper de façon autonome. Fait que ça peut durer une boîte comme ça, là, je me souviens quand mon chien avait 5-6 mois, rempli de trésors, ça pouvait durer un bon 30-35 minutes. Fait que c'est quand même à considérer. Sachant que si vous avez un bon déchiqueteur, ça peut lui durer vraiment très longtemps. Oui, ça va faire beaucoup de morceaux à ramasser après, mais on achète quand même vraiment un bon temps d'occupation. Pour nous. Linda, la boîte d'œufs, wow! Hein? Je vous l'ai dit, c'est tellement simple des fois qu'on fait comme juste oublier qu'on peut utiliser ce qu'on a à la maison, puis on s'en sert pour nos chiens, puis nos chiens vont triper vraiment littéralement là-dessus parce que pour eux autres, c'est comme un nouveau jouet. Puis en plus, on leur offre la possibilité de déchiqueter ça comme bon leur semble. Fait que ça a souvent un effet très wow à ce niveau-là. Donc, voilà pour l'aspect, tout ce qu'on a à l'intérieur de la maison et qui peut servir pour notre chien. J'espère que ça t'aide, ce que je t'offre comme outil aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à offrir vraiment tout ce qu'il y a de nouveau pour ton chien. C'est ce que je souhaite. Donc, fais-moi en part dans les commentaires qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui va te permettre d'offrir comme truc supplémentaire pour rendre ton chien autonome. Écris-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de le lire. Si tu es resté jusque-là, ça veut dire que mon contenu était pertinent pour toi. Savais-tu que tu as un super pouvoir de super-héros? Donc, en ayant ces super pouvoirs-là, tu as le pouvoir de cliquer j'aime et tu as le pouvoir de partager cette vidéo-là pour en faire bénéficier ton entourage, tes amis, quelqu'un qui n'a pas pensé à ce type d'idée-là, puis qui se dit « Hey, wow, oui, moi, vraiment, ça m'aiderait assurément ces trucs-là. » Fait que tu as ce pouvoir-là de partager et de faire connaître ça à ton entourage. En étant super-héros, tu as aussi le pouvoir de nous faire connaître à travers la communauté la complexité, des super algorithmes des réseaux sociaux. Fait que c'est un geste qui est totalement gratuit de ta part, mais qui a vraiment un super impact pour nous autres en tant que petite entreprise. Fait que t'es un super-héros, moi, je veux voir tes super pouvoirs de partage et de like. Fait que vas-y, continue à commenter, aime cette vidéo-là, aime notre page Facebook, partage le contenu de cette capsule-là pour faire aller tes super pouvoirs de super-héros. Excellent. Oui, donc je vois que vous avez appris des choses, plein de bonnes idées.
Zoé Courteau et moi les appliquerons bientôt. Good, Marc-André, je suis vraiment contente. Merci pour tous ces bons conseils. C'est juste fort. Merci, Jocelyne. Isabelle qui dit merci pour les merveilleuses idées. Ça fait plaisir. Merci, Agathe sera bien contente. Good. C'est ici la corde à l'extérieur avec jouet super. Mélanie, merci. Le partage était déjà fait. Merci, mes super héros, pour ces super partages. Vous êtes vraiment génial. Je suis une superbe héroïne. Merci, Marie-Josée. Excellent. Maintenant, je voulais vous montrer notre site web. À quoi ça ressemble, notre site web. Donc, oui, on parlait tantôt des ressources. Ça, c'est votre cadeau que je vous donne tantôt. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'à travers l'onglet ressources de notre site web, vous avez accès à tout ce qu'on vous a, ce que je t'ai recommandé durant cette capsule. Donc, vous allez voir défiler. J'ai un petit chien qui me demande de l'attention. Tantôt, on disait qu'on ignore. Donc, oui, ça y arrive effectivement à mon cher Oreo. Donc, oui, vous pouvez voir vraiment tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai recommandé durant cette capsule pour que vous puissiez vous le procurer directement dans l'onglet ressources de mon site web. Donc, ça défile ici juste à ma gauche, qui est probablement votre gauche aussi. Donc, ton cadeau gratuit maintenant, ton super cadeau gratuit, eh bien, pour te remercier d'avoir été là, pour te remercier d'être encore là, je suis vraiment contente, eh bien, je t'offre mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. À travers ce guide-là, que tu viens d'accueillir un chiot, que tu viennes d'accueillir un chien, que tu as déjà ton chien depuis quelques mois, voire quelques années, je suis persuadée que tu vas apprendre quelque chose dans ce guide-là parce que oui, on parle des étapes pour bien accueillir son chiot, qu'est-ce qu'on doit respecter, qu'est-ce qu'on doit apprendre à notre chiot, mais on discute aussi des besoins quotidiens du chien. Ça ressemble à quoi une routine idéale? C'est quoi les recettes qu'on peut mettre à l'intérieur des jouets interactifs? Alors, je vous le dis, vous allez vraiment, vraiment apprendre quelque chose d'intéressant à travers ce guide-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous le donne, c'est parce qu'on est assuré que vous allez apprendre quelque chose à l'intérieur de ce guide. Donc, comment faire pour avoir ton cadeau? Rien de plus simple, tu te diriges directement sur notre site web, j'y reviens ici. Tu vas avoir cette image-là, cette fenêtre-là qui va descendre dans ton appareil. Tu inscris tes informations. Donc, je vais l'arrêter, je vais le repartir. Tu inscris tes informations, ton prénom, ton nom de famille et ton adresse courriel pour recevoir ton cadeau gratuit. Tu vas regarder dans ta boîte de courriel indésirable parce que c'est possible qu'on s'y retrouve. Tu vas marquer ce courriel comme étant légitime et tu vas pouvoir télécharger ton guide, l'imprimer, le consulter en ligne, bref, en faire ce que tu désires, ce que tu souhaites. Donc, ce guide-là est vraiment pour t'aider dans multiples facettes de ta vie en tant qu'humain qui partage son quotidien avec un merveilleux chien. J'ai eu d'autres commentaires. J'ai eu d'autres... Lucie qui dit un grand merci, Annick, t'es super. Merci, Lucie, c'est gentil. Good, merci, Jocelyne, d'encourager le monde d'être des super-héros. Merci, merci. Céline qui dit, très bonne idée pour l'extérieur. Mon cacapou mange dessus, peluche, tapis, donc pas facile, oui. Alors, à ce moment-là, Céline, la corde est définitivement une excellente option pour toi. Roselyne qui dit merci, l'idée de la corde extérieure est vraiment géniale, ça fait plaisir. Annie qui dit merci pour cette super présentation, ça fait plaisir. Merci gang, vous êtes vraiment génial. Profitez de votre cadeau que je vous offre, profitez de cette gratuité. N'oubliez pas de jouer aux super-héros et de partager cette capsule sur comment bien occuper son chien. Hein? On sait que c'est pas toujours facile de rendre son chien autonome dans notre vie d'humain.
travailleurs dans un mode télétravail, donc beaucoup de présence à la maison, ça peut être vraiment des options qu'on peut leur partager facilement. Émilie qui dit « Merci beaucoup pour le guide, ça sera très utile pour Bruno. » Good! Merci, gang! Vous avez été vraiment génial. J'adore vos collaborations, j'adore vos commentaires. Donc, je vais rester là encore pour quelques instants. Si vous avez des questions, vous gênez pas. Vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'écrire en privé pour les gens qui avaient des chiens qui aboyaient à la vue des autres chiens. Si vous avez des questions sur le comportement également, ça va me faire plaisir d'y répondre assurément. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le sujet de mon live sera comment favoriser l'apprentissage de ton chien. Quelles sont les meilleures zones d'apprentissage chez le chien? On va regarder tout ça ensemble pour favoriser l'apprentissage et les étapes d'apprentissage pour ton chien. Alors, on se dit à la semaine prochaine, mercredi, même heure, 19h. Donc, c'est un rendez-vous. Merci, gang! À la prochaine! Bye!